plutôt une boulangerie drive, plus précisément. Mais en tout cas, dans la formation du dossier, je dirais, ça m'a aidé, puisqu'on a pu s'aider avec mon collègue des différentes étapes pour mener à bien notre dossier de création d'entreprise. Alors, j'ai entendu dire que vous avez été major de promo, félicitations. Il paraît, merci. Voilà. Alors, un petit conseil ou un grand conseil de major de promo ECD par rapport au projet de création, qu'est-ce qu'il faut faire, bien faire? Se fixer des objectifs. Ouais. Il me semble que c'est un conseil très important à suivre, ça permet de faire avancer tout le groupe. Donc il faut qu'il y ait des objectifs pour le groupe et également des objectifs individuels. Bien se répartir le projet, que chacun a des les tâches très personnelles. Tout à fait, oui. Hein? Ensuite, on retrouve tout ce qui est l'eau, l'électricité et les assurances qu'on a besoin à partir du moment où le bâtiment sera construit. Premier mois d'activité, les 60% qu'on avait prévus au départ. Ensuite, au mois de mai, on est parti sur 70%, en juin 80%. Les A5 dans le BBB et dans le Sud, voilà. Avec, en présentant bien évidemment nos deux forces. En fait, à ma deuxième année de CD, on a monté ce fameux projet de création d'entreprise. D'accord. Donc moi, j'avais déjà une entreprise, mes parents avaient déjà une entreprise de vente et de réparation de matériel de travaux publics. Et donc ça faisait longtemps qu'ils voulaient monter un truc de location, ils ne savaient pas comment s'y prendre. Donc moi, avec le projet de création d'entreprise, c'était en fait l'idée, l'opportunité. Donc ça veut dire que vous, pendant la formation, c'était vraiment un projet concret. Et le projet de création que vous avez fait pendant l'école, c'était celui-ci, c'est ça? Oui, c'était exactement ça, quoi. Donc voilà, qu'on a monté cette deuxième entreprise en s'appuyant sur la première. On avait déjà les locaux techniques, des mécaniciens formés au matériel. Et on a pu de ce fait-là avancer rapidement dans la location. Alors comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez, on va dire, trouvé des apports importants pendant justement, comme vous, c'était du concret? Vous avez fait un travail d'équipe avec d'autres élèves ou pas? Vous étiez en solo? Comment ça s'est passé? Moi j'étais en solo sur mon projet parce que c'était vraiment spécifique. Même les jeunes à l'heure actuelle, c'est quand même un métier assez spécifique, le BTP, surtout la location de matériel. Oui. Donc après j'étais tout seul sur ce projet-là, mais ça me plaisait parce que depuis tout petit je suis passionné, j'aime le matériel, tout ça, donc j'ai pas eu trop de soucis à monter ce projet. Ça fait 3 ans et demi à l'heure actuelle qu'on est ouvert. Pour un ordre d'idée, j'ai commencé avec 2 machines comme ça, plus petites, et j'en ai à l'heure actuelle 13. Donc en plus de plein d'autres matériels, mais voilà, pour voir un peu l'évolution. Je suis toujours tout seul dans l'entreprise jusqu'à présent, ça va devenir compliqué, ça devient compliqué maintenant, je suis juste en personnel, on va dire. Mais j'ai la chance de pouvoir faire sous-traiter tout ce qui est mécanique, toutes ces choses-là, vu que j'ai pas le temps de le faire. Maintenant, revenons à l'état d'élève. Imaginez, donner un conseil aux élèves qui vont arriver et qui doivent choisir un projet de création et qui devront y travailler pendant l'année, la seconde année. Il faut essayer de s'orienter sur des choses où on a une certaine connaissance ou une envie, quoi, quelque chose qui nous passionne quand même. C'est beaucoup plus facile. Voilà. Alors cette entreprise, donc, c'est quoi alors maintenant cette entreprise? Vous êtes seul? Comment ça se passe? Alors, quand en fait, j'ai racheté un commerce qui existait. D'accord. Et puis, au départ, j'étais seul. Et puis, finalement, on grossit. On a plusieurs points de vente maintenant. Et donc, on a un apprenti, une salariée à temps plein, et puis encore un temps partiel à côté. Un apprenti ECD, je suppose. Un apprenti ECD. Donc, alors, c'est un projet. Et en projet de création d'entreprise, ça s'est passé comment? Est-ce que ce que vous aviez vécu à l'ECD vous a aidé? Ah évidemment, ça m'a aidé. Et puis pendant mes quelques années professionnelles, donc j'ai pris plusieurs contacts. Et puis il se trouve qu'en fait je suis retourné dans un secteur que je connaissais pendant mes emplois vacances, puisque maintenant on peut dire que je fais un peu partie de la restauration. Et puis évidemment le CD m'a apporté tout le côté technique, mise au point du projet, gestion, etc. D'accord. Alors maintenant, on va faire un petit zoom arrière. Alors, non pas sur l'historique, mais en cinéma. Donc, on découvre à l'heure actuelle Toff Pizza. Donc, Toff, c'est vous, Christophe. Oui. Toff Pizza. Alors, donc, vous parliez d'un employé. Ça veut dire quoi? Vous avez deux camions, c'est ça? Alors maintenant, on a 2 camions depuis pas très longtemps. Ça veut dire plusieurs tournées et puis plusieurs employés. Donc en fait, plusieurs tournées, ça veut dire qu'on se déplace de village en village, puisque c'est une manière d'étendre notre zone de chalandise. Qu'est-ce qu'on pourrait donner comme conseil à des jeunes ECDiens ou de futurs ECDiens par rapport à une création d'entreprise et au projet de création d'entreprise? Alors, par rapport au projet de création d'entreprise, je dis avant tout, c'est avoir beaucoup d'envie, parce que monter ou reprendre une entreprise, c'est beaucoup de travail, beaucoup de difficultés. Donc je pense que déjà si l'envie est pas là, on peut rien faire. Après
après on s'éclate dans tout ce qu'on fait. You'll never